La SCPC, c'est la Société congolaise des plaies et cicatrisations. C'est une société savante qui s'occupe du domaine de la plaie ou des plaies chroniques ainsi que la cicatrisation. Oui, depuis quelques années, l'OMS a proposé ces concepts des maladies tropicales négligées. Le terme négligé veut tout dire au fait. Ce sont des maladies qui n'ont pas bénéficié de beaucoup d'attention des gouvernements, des pays par rapport aux victimes et même au-delà des firmes pharmaceutiques parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour eux. Et l'OMS a regroupé un certain nombre de maladies qui sévissent dans les zones tropicales pour attirer beaucoup plus d'attention. Et on peut reconnaître que ces dernières années, ces maladies deviennent effectivement de moins en moins négligées du fait qu'on les a regroupées ensemble pour attirer beaucoup plus d'attention des décideurs publics et même de la population. Donc c'est ma spécialité au fait. L'UC de Bourli, je l'ai découvert à l'hôpital Ime Kimpese. Ça fait maintenant 25 ans. Et dans la contrée où je l'ai découvert, dans les territoires de Songololo, l'UC de Bourli était considéré comme Mbassou, c'est-à-dire plus de 90% des malades que nous recevions à l'hôpital Ime, lorsqu'on leur posait la question c'est quoi le problème qui vous amène, beaucoup disaient que j'ai le Mbassou, donc on m'a jeté un mauvais sort. Mais nous, en examinant les malades, on confirmait l'UC de Bourli. Donc dans ces milieux-là, il y avait une forte association entre le terme Mbassou et l'UC de Bourli. Mais actuellement, ce terme Mbassou est utilisé beaucoup plus largement par la population quinoise, entre autres, pour désigner au fait n'importe quelle maladie. Quand quelqu'un ne sait pas expliquer les problèmes qu'il a sur son corps, peut-être une partie d'un bras ou une jambe ou le visage qui gonfle, tout ça, ou bien où il y a une plaie qui apparaît, quand on ne sait pas expliquer, les gens disent que on m'a jeté un mauvais sort. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le terme Mbassou, c'est une seule maladie, mais le terme Mbassou, on peut trouver n'importe quelle maladie. Donc actuellement, nous pouvons dire que l'UC de Bourli est l'un des Mbassou. Des victimes de l'UC de Bourli, ce sont des enfants. Alors vous comprenez, quand un enfant est hospitalisé, l'UC de Bourli, la moyenne d'hospitalisation chez nous à Ime, c'était 4 mois, 4 à 5 mois. Alors vous voyez, quand l'enfant est hospitalisé, c'est la maman qui est à côté de l'enfant durant tout le temps de l'hospitalisation. Elle doit s'occuper de l'enfant, les besoins à l'hôpital, faire manger. Et entre-temps, cette femme abandonne ou laisse ses activités productrices. Donc ces maladies, donc comme l'UC de Bourli, les maladies tropicales négligées, ont un grand impact socio-économique et en particulier sur la femme. La même chose quand le mari tombe malade, c'est toujours la femme qui sera à côté de son mari pour prendre soin de lui, s'occuper de lui durant tout le temps et de l'hospitalisation. Et nous allons ajouter maintenant les cas de figure où elle-même, la femme, est touchée par l'UC de Bourli, hospitalisée. Vous comprenez l'impact que ça a sur la famille parce que les femmes, c'est eux qui tiennent nos familles et les femmes jouent un grand rôle pour le développement. Ainsi, la lutte que nous menons contre l'UC de Bourli, quelque part, si nous avons de bons résultats, cela va aider que la femme soit réellement autonome et continue à produire et à contribuer au développement. Parce qu'elle-même peut être touchée, son mari peut être touché, c'est elle qui sera bloquée à l'hôpital, son enfant peut être touché. Mais lorsque nous allons contrôler ces maladies, éliminer ces maladies, cela va laisser une porte à des initiatives que les dames soient beaucoup plus libres pour produire. Parce que, comme vous le savez, les maladies tropicales négligées sont des maladies qui aggravent la pauvreté par rapport à tout ce que nous venons de dire.